Donc, le diagnostic que je propose dans ce livre, c'est tout simplement que notre période souffre d'un vide spirituel. Lorsque parfois au réveil, on a le sentiment fugace que la vie est irréelle, ou lorsqu'au beau milieu de nos activités quotidiennes, parfois répétitives, on est frappé comme dans un éclair par la conviction que tout ça, ça sert à rien. Parfois, ça peut être aussi face à la violence des changements du monde, qu'on peut avoir le sentiment qu'on aura de la peine à y trouver notre place. Eh bien, face à tous ces phénomènes courants, l'humain d'aujourd'hui est seul, il n'a pas de lieu pour faire de cela, de ce trouble identitaire inévitable, le début d'une aventure qui serait son aventure à lui. Pour Michel Foucault, la destruction de ce lieu spirituel interne vient du fait que l'homme moderne a fait de sa raison, de sa pensée, le lieu d'origine de l'ordre du monde. Et donc ça a obligé l'homme à se river à lui-même et à rester toujours identique à lui-même. Vous savez, quand le premier article de la Déclaration des droits de l'homme affirme que ce qui définit l'homme, c'est le fait qu'il soit doué de raison, ça veut dire que quand il fait, ou même quand il ressent des choses déraisonnables, ce qui lui arrive inévitablement, il ne peut plus se considérer complètement comme un humain. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut absolument qu'on réélargisse cette définition. Et je crois que c'est précisément ce que Foucault a voulu faire quand, à la fin de sa vie, il a montré que le centre de la philosophie n'était pas la raison, mais la spiritualité. Je le cite, la spiritualité postule qu'il faut que le sujet se modifie, se transforme, se déplace, devienne autre que lui-même pour avoir accès à la vérité. Mais me direz-vous, si la spiritualité est en rapport avec le cœur de l'humain, et est-ce qui nous permet de devenir nous-mêmes, comment comprendre que nous ayons décidé, décision apparemment folle, de nous en priver? Eh bien, je crois qu'il y a une raison très simple à cela. C'est que nous avons aussi un très fort besoin de contrôler nos existences. C'est le grand Socrate qui a très bien exprimé ça dans son dialogue avec Protagoras. Il est épuisant, disait-il, d'osciller en sens contraire sur les mêmes sujets. Le salut de l'existence réside en sens de la possibilité de fixer la vérité et de la mesurer de façon définitive et assurée. On a ici l'explication, je dirais presque l'aveu, qui permet de comprendre le fond de tous les rationalismes. C'est la peur que notre pensée soit dépassée par la complexité de ce que nous vivons. Alors, nous avons besoin de la fixer. À la fin de son roman Siddhartha, Hermanès raconte que son héros a été guéri de son mal de vivre lorsqu'il a plongé ses yeux avec attention dans le fleuve. Vous connaissez certainement cet épisode. Il a alors compris que ce fleuve qu'il voyait sous ses yeux, qui semblait changer tout le temps, formait en même temps une unité, que l'on se place à sa source, à son embouchure, à la cataracte, au bac, au rapide, dans la mer ou à la montagne. Ce fleuve était donc à la fois toujours en changement et toujours le même. Voilà, ça c'est fou pour la raison. Et donc du coup, deux choses, ce n'est pas en le surplombant, en remontant par exemple à sa source ou à sa cause, que Siddhartha en a compris la dynamique profonde. Non, c'est en le regardant, en l'écoutant avec une attention soutenue, au cœur de son flux. Et deux, peut-être le plus important, le fleuve fonctionne comme un miroir qui transforme celui qui l'observe avec attention. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode, Siddhartha accepte en effet du coup que son fils ne suive pas le même chemin que lui. Et donc en voyant ce fleuve qui ne cesse de devenir autre chose que lui-même, tout en restant lui-même, il comprend que pour rester qui il est, il doit, comme le disait Foucault, devenir un autre que lui-même.